Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu te poses souvent cette question. Pourquoi je manque sans cesse de temps? Ou encore, comment avoir plus de résultats, mais sans sacrifier ma vie personnelle? Ou encore, quels sont les meilleurs outils, stratégies pour être 10 fois plus efficace? C'est ce que nous allons regarder aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, je te rassure tout de suite, tu n'es pas la seule. Il y a énormément de femmes dans notre société actuelle qui courent sans cesse après leur temps, peu importe leur statut familial, peu importe leur activité au niveau du travail, peu importe, on est toutes en train de courir à un moment donné après notre temps. Que ça soit pour s'occuper des enfants, pour prendre soin de la maison, pour développer l'entreprise, pour s'assurer que notre conjoint aille bien, pour s'assurer que notre extérieur est correct. Bref, on a 1 million de choses à faire et on n'a même pas une demi-seconde pour respirer et prendre juste une pause pour nous-mêmes. Mais ce que je peux te promettre aujourd'hui, c'est que tu vas repartir avec une vision complètement différente du temps, de la gestion de soi au travers du temps. Ça va être vraiment la ligne directrice de cette vidéo. Je veux te montrer par A plus B que tu peux apprendre à gérer ton temps, que tu peux apprendre à justement pouvoir avoir un meilleur comportement au travers de tes journées, au travers du temps qui passe pour ne plus jamais avoir ce sentiment de manquer de temps, d'être surchargé et de devoir courir sans cesse. Je suis Elisabeth, stratège en productivité et créatrice de la communauté Les Déesses de la productivité. J'accompagne les femmes ambitieuses à reprendre le contrôle de leur temps, à libérer des dizaines et des dizaines d'heures à chaque semaine et surtout à construire une vie à la hauteur de leurs ambitions. On commence tout de suite par le premier point, le plus important. Pourquoi je manque sans cesse de temps? Concrètement, on a tous 168 heures dans notre semaine. Donc, 168 heures, c'est quoi? C'est un gros cercle qu'on va couper en 3 parties égales, mettons, où on va mettre 56 heures dans chacune. On va avoir un bloc de temps. On va juste aller effacer cette partie-là. Hop. Donc, on a un bloc de temps qui va être pour dormir. Ça, c'est égal à 8 heures de sommeil par jour. Et ça, c'est la norme. Il faudrait que à chaque jour, tu puisses dormir un 8 heures de sommeil. Ensuite, on a un autre 56 qui va être pour le travail. Donc là, bien sûr, c'est pas vraiment 56 parce qu'on s'entend que tu vas avoir plus un 35 heures de travail pour ceux qui travaillent normalement. Mais mettons, ça serait un 8 heures par jour, pareil, pour le travail. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que ici, il nous reste 56 heures pour faire ce que tu veux. Je regardais une série dernièrement, L'âge d'or, et dedans, il y avait justement une manifestation, c'est dans les années, je dirais pas quelle année parce que je m'en souviens pas exactement, mais c'était au début justement des syndicats et leur slogan c'était 8, 8, 8, 8, 8, 8, et ils faisaient des manifestations comme ça. Et ce qu'ils demandaient, c'était exactement ça. 8 heures pour dormir, 8 heures de travailler, 8 heures pour faire ce que je veux. Et concrètement, c'est ce qu'on a présentement dans la société actuelle. On a un 8 heures pour dormir, un 8 heures pour travailler et un 8 heures pour faire ce que l'on veut. À l'époque, bien évidemment, ils travaillaient 6 jours par semaine et il y avait très peu de congés. Nous, on travaille beaucoup moins, on travaille plus vers un 35 heures, 40 heures par semaine. Et donc, ça veut dire qu'il nous reste pas mal de temps pour faire qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Alors concrètement, où disparaît ton temps? Parce que le temps, il est là pour tout le monde, il est là pour chacun et le temps est bien présent. On va tous se lever avec un 24 heures dans notre journée. On va tous avoir exactement le même temps. Et comment ça se fait que certaines personnes arrivent à tout gérer alors qu'ils ont énormément de responsabilités et d'autres personnes n'arrivent pas à gérer? Si tu réponds vraiment à cette question, où passe mon temps, je te garantis que ça va être une nouvelle vie de liberté qui va s'offrir à toi. La vraie question, c'est comment je me gère moi au travers du temps qui passe.
Combien de temps je passe dans les transports? Est-ce que mes transports sont justement optimisés? Combien de temps je passe sur mon téléphone, sur mes réseaux sociaux? Ça, c'est un élément. J'ai fait sauver 30 heures à une de mes clientes juste en coupant son téléphone. C'était pas nécessairement juste des réseaux sociaux qu'elle faisait, mais il y avait une paquet de choses qu'elle faisait qui faisaient qu'elle perdait énormément de temps, énormément d'énergie, énormément de focus. Qu'est-ce que tu fais justement de tes journées? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Est-ce que justement il y a des discussions qui sont inutiles dans ta journée ou tu fais juste du placotage? C'est exactement comme si tu traînais sur tes réseaux sociaux. Est-ce que justement il y a des choses que tu fais qui t'apportent aucune valeur? Et ça, c'est un élément essentiel. Qu'est-ce qui t'apporte exactement de la valeur? Qu'est-ce qui répond à tes objectifs de vie? Qu'est-ce qui répond à qu'est-ce que tu veux pour ta propre vie? Si tu passes ton temps à faire des choses à très faible valeur ajoutée, ta vie aura une très faible valeur à tes propres yeux. Mais si tu commences à faire des actions à une très haute valeur, tu te rendras compte que ta vie sera riche, sera abondante. Mais tout dépend de ce que tu fais dans tes journées. Si vraiment tu veux reprendre le contrôle de ton temps, tu dois prendre conscience de tes actions, de tes comportements au travers du temps qui passe. C'est l'élément essentiel. Et j'adore faire cet exercice avec mes clientes, de leur demander de toutes écrire, absolument toutes, pendant une semaine. Et oui, même les pauses pipi. À quel moment elles mangent, à quel moment elles vont dormir, à quel moment elles vont faire tout ce qu'elles ont besoin de faire. Et ensuite, je leur montre comment évaluer leur gestion du temps. Pourquoi? Parce que le pouvoir, c'est le savoir. Si je sais qu'est-ce que je fais, si je sais mon comportement au travers du temps qui passe, j'ai toutes les pièces du puzzle pour pouvoir construire quelque chose qui va faire réellement du sens, qui va avoir une image claire sur comment j'agis et comment je réagis. Par exemple, si je vois dans l'analyse d'une de mes clientes qu'elle mange à 3 heures de l'après-midi, je sais qu'il va y avoir une perte d'énergie. Mais ce que je sais aussi, c'est qu'elle ne se priorise pas, c'est qu'elle s'oublie, c'est qu'elle fait tout pour son travail et peu pour elle. Parce que ton corps est vital, ton corps est important et tu as besoin de lui donner de l'énergie et tu as besoin de le nourrir et de le nourrir correctement et pas manger en même temps que travailler pendant 5 minutes, mais de prendre une réelle pause pour manger et laisser ton corps digérer sans stress, sans justement être bombardé d'un milliard de choses. Donc cette analyse-là est vraiment une clé essentielle pour reprendre le contrôle de ton temps, pour pouvoir justement savoir exactement qu'est-ce que tu fais, à quel moment tu le fais, de quelle façon tu le fais. Et bien évidemment, je leur fais noter plein d'autres petits détails pour justement évaluer leur sentiment d'insatisfaction, leur sentiment d'urgence, parce que ça cause énormément de stress, énormément de dureté dans leur gestion du temps, qui fait que ça crée des dommages incroyables sur l'énergie et aussi sur le corps physique. Ok, c'est cool. Maintenant, je sais comment gérer mon temps, je sais comment analyser ma gestion du temps, mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment y aller plus rapidement. Comment y aller plus rapidement sans sacrifier ma vie personnelle? Parce que dans la société, ce qu'on me dit, c'est il faut en faire toujours plus. Il faut en faire toujours plus et moi, j'ai l'impression que je n'ai plus d'espace pour pouvoir en faire toujours plus. Aujourd'hui, ce que je vais te dire, c'est un petit peu contre-courant. Mais je pense que si tu le mets vraiment en pratique, tu vas avoir une réelle différence dans ta vie personnelle comme dans ta business. Ce que je t'amène à faire, c'est de pas en faire plus, au contraire d'en faire moins, mais de faire mieux. De faire mieux de quelle façon? On oublie de prioriser qu'est-ce qui est réellement important pour soi. Qu'est-ce qui va vraiment faire une différence? Qu'est-ce qui va avoir un impact immense pour ta vie? La problématique, c'est qu'on fait, on oublie de être conscient justement de nous au travers du temps et du coup, on est dans une roue un petit peu comme un hamster qui va rouler et au final, est-ce qu'il a avancé? Absolument pas. Pourquoi? Parce qu'il est dans une roue. Une roue créée par la société, une roue créée dans un mode de productivité toxique où il faut toujours en faire plus. Et si tu sortais de la roue aujourd'hui? Et si tu faisais les choses différemment et que tu puisses faire un pas à la fois et monter comme dans un escalier? Tu montes une marche à la fois. Si tu montes une marche à la fois, je te garantis que tu avances.
et que tu montes aussi également. Et tu vas avancer un pas à la fois. C'est en sortant de cette roue de toujours en faire plus et de prioriser qu'est-ce qui va avoir vraiment une valeur haute, un impact, que tu vas voir toute la différence. Alors maintenant, comment savoir qu'est-ce qui va vraiment avoir un impact? Qu'est-ce que je dois prioriser pour pouvoir faire mieux et non faire plus? La première étape va être de justement savoir ce que tu veux pour ta vision de vie. La vision de vie, c'est différent de juste un objectif. C'est ma vision de qu'est-ce que ma vie doit avoir l'air. Est-ce que je veux avoir une maison plus grande? Est-ce que je veux avoir un lifestyle spécifique? Est-ce que je veux, comment je veux être moi dans mon corps physiquement? Qu'est-ce que je veux ressentir? Qu'est-ce qui fait en sorte que je vais être pleinement épanouie? Souvent, je dis à mes clientes, prends une baguette magique. Cette baguette magique te permet d'avoir la vie de tes rêves en un coup de baguette. Et peu importe les ressources, peu importe les finances, peu importe les connaissances, peu importe n'importe quoi, imagine ta vie de rêve sans aucune limitation. C'est ça ta vision de vie. C'est ça qu'il faut que tu ailles chercher. Qu'est-ce qui est important pour toi? Parce que si tu me dis, moi, ce qui est important, c'est de devenir nomade. C'est-à-dire de pouvoir travailler où je veux, quand je veux, de pouvoir visiter toutes les plages du monde entier, tout en travaillant. Je te garantis que ton modèle d'affaires devra être différent de quelqu'un qui rêve d'avoir son petit coin de paradis chez lui avec toutes ses ressources, son bureau à la maison, etc., etc. Ça ne sera pas la même chose, ça ne sera pas les mêmes tâches, ça ne sera pas les mêmes priorités, ça ne sera pas le même déroulement. Donc, il faut que tu commences à savoir qu'est-ce que je veux pour ma vision de vie et ensuite, tu vas pouvoir mapper le reste. La deuxième chose, ça va être de déterminer les actions à haute valeur ajoutée. Qu'est-ce qui va apporter réellement de la valeur? Qu'est-ce qui va faire 100% une différence? Si, par exemple, dans ton acquisition client, tu es quelqu'un qui est très local et que tu fais des actions avec de la publicité à l'international, ça ne sert à rien. Tes actions, présentement, elles sont pas correctes. Tu dois absolument avoir des actions qui matchent avec ta business, qui marche avec ta vie, qui marche avec qu'est-ce que tu es en train de mettre en place. Si tu ne mets pas les bonnes actions, tu perds littéralement ton temps, tu perds ton énergie et c'est extrêmement dommageable. Le troisième point que tu vas devoir faire, c'est de planifier ta vie pro comme ta vie perso. La plupart des entrepreneurs, des femmes entrepreneurs vont mettre énormément de focus à organiser leur vie professionnelle, leur business, leur planning de la journée quand elles sont au bureau, mais oublient complètement leur vie perso. Et dans la vie perso, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que tu veux pour ta vision de vie? C'est quoi les actions à haute valeur dans ta vie perso? Et tu planifies ta vie pro comme perso. Si tu mets en place ces trois étapes-là, je te garantis que tu vas aller beaucoup plus vite. Et pour être efficace, pour avoir justement ce côté où je vais performer 10 fois plus rapidement, j'ai besoin de bons outils. J'ai besoin de bonnes stratégies. J'ai besoin d'avoir justement cet écosystème autour de moi qui va me supporter. J'aime parler que qui je suis, être, et supporter par ce que je fais. Et je vois ça toujours comme une image de cheerleaders. Donc, la cheerleader, c'est celle qui danse avec ses pompons. Et tu vas avoir toujours un gros gaillard qui va la soulever, qui va la monter dans les airs, qui va faire que elle brille. Donc, qui je suis brille au travers de ce que je fais. Et ce gaillard-là, c'est les actions que tu fais. Tes actions sont là pour supporter qui tu es, sont là pour supporter ton style de vie, sont là pour supporter tes objectifs. Et du coup, il faut utiliser les bons éléments, les bonnes actions si tu veux pouvoir être propulsé en l'air. Tu vas pas prendre un jeune homme rachitique qui joue aux échecs à longueur de journée. Tu vas prendre un gaillard qui fait la musculation, qui est fort et qui peut te porter concrètement. Tu vas prendre les bonnes actions et tu vas utiliser les bons outils pour le faire. J'ai 7 choses à t'apporter par rapport justement aux outils et aux stratégies. La première, c'est d'avoir un bon système de gestion de tâches. Si tu as juste une to-do list papier et chaque jour tu écris papier, qu'est-ce
qu'est-ce que tu dois faire dans ta journée, ce n'est pas suffisant pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y a des actions qui sont récurrentes. Il y a des actions que tu n'as pas besoin d'écrire à tous les jours sur ta liste. Pourquoi? Parce que si tu les écris à tous les jours sur ta to-do list, qu'est-ce qui se passe concrètement? Tu laisses ta charge mentale dans ta tête. C'est-à-dire que ta tête doit toujours penser, ah oui, cette tâche, il faut que je la fasse. Ah oui, cette tâche, il faut que je la fasse. Ah oui, cette tâche, il faut que j'aille l'écrire. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'espace dans ta tête pour avoir de l'inspiration, pour avoir des nouvelles idées, pour avoir une nouvelle voie de communication pour tes réseaux sociaux, par exemple. Bref, il va y avoir plein de blocages. Ce que je t'invite à faire, c'est d'avoir une bonne application de gestion de tâches. Moi, par exemple, j'utilise ClickUp pour ma gestion de tâches, mais tu peux aussi utiliser Todoist, par exemple, ou Focus To Do. C'est plein d'applications qui sont super intéressantes. Bref, le but, c'est d'avoir une liste que tu peux avoir un petit peu partout. Que tu sois en train de faire les magasins et que là, tout d'un coup, tu as une inspiration. Ah oui, il faut que je fasse ça. Ton cerveau te donne un petit clic, te donne un petit pop-up. Mais tu peux aller chercher ton téléphone, marquer ton idée et c'est fini. La charge mentale disparaît, c'est mis en sécurité, ton cerveau peut enfin respirer, mais tu dois absolument avoir un gestionnaire de tâches, un cahier, 10 cahiers, 10 to-do list, 10 post-it sur ton bureau, ce n'est pas être productif et ça ne t'amènera pas à être beaucoup plus productif. Deuxième élément, bien évidemment, avoir un agenda, qu'il soit papier ou qu'il soit électronique, peu importe. C'est comment toi tu te sens avec ça. J'ai des clientes qui adorent le papier, qui adorent écrire à la main et c'est correct. Ça permet justement de sortir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est plus tangible, c'est plus concret. Mais moi, j'adore par exemple mon agenda électronique. J'utilise Google Agenda et c'est une mine d'or. Par contre, très attention, un agenda est là pour stocker les rendez-vous. Il n'est pas là pour accueillir ta to-do list. Ce n'est pas un gestionnaire de tâches, c'est un gestionnaire de rendez-vous. Donc moi, je mets bien évidemment mes blocs de temps parce que je travaille sous forme de blocs de temps avec mon agenda inébranlable, mais je ne marque pas mes tâches à l'intérieur. Mes tâches sont dans mon gestionnaire de tâches. Troisième stratégie que j'utilise, c'est l'intelligence artificielle. Mais comme son mot le dit, intelligence artificielle, il faut être intelligent dans sa façon d'utiliser l'intelligence artificielle. Moi, je vais avoir une utilisation avec des assistants qui sont programmés avec mes codes. C'est-à-dire des assistants qui vont savoir comment je parle, qu'est-ce que je dis, c'est quoi le ton de ma voix, c'est quoi les mots que j'utilise, c'est quoi le style d'écriture que je vais avoir et c'est quoi aussi les codes que je vais avoir. Par exemple, si je veux faire un carrousel, j'ai des codes très précis sur comment je fais un carrousel. J'ai des codes très précis sur comment je fais mes vidéos YouTube. Et du coup, j'ai programmé mon assistant IA pour avoir justement plein de petits assistants qui vont m'aider et chacun va avoir sa particularité. Il faut être intelligent dans son utilisation de l'intelligence artificielle, peu importe laquelle tu utilises, il faut que tu puisses l'utiliser correctement pour te faire gagner du temps et non bavarder avec elle sans cesse pour réussir à te rappeler des codes que tu as mis en place. Il faut avoir justement une structure plus équilibrée et créer des assistants, c'est vraiment l'idée. Numéro 4, bien évidemment, avoir des objectifs sur 90 jours et ensuite avoir des phases de 30 jours pour pouvoir savoir mais qu'est-ce que je dois faire, quels sont les steps que je dois aller chercher, c'est quoi les actions concrètes que je dois faire. Si tu ne planifies pas, si tu ne fais pas justement des objectifs sur 90 jours, je te garantis que ça va être beaucoup plus long d'atteindre tes objectifs. Plus tes objectifs sont clairs, plus tes actions sont déterminées, plus ça va être facile de pouvoir passer à l'action. Numéro 5, bien évidemment, faire la planification, mais faire des bilans réguliers. C'est important d'analyser, de tester, d'ajuster qu'est-ce que tu mets en place. Si tu ne fais pas de bilan, tu ne sais pas qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, qu'est-ce qui t'a donné de l'énergie, qu'est-ce qui t'a enlevé de l'énergie. C'est important de faire un bilan régulier. Numéro 6, bien évidemment, tester, ajuster, retester, réajuster sans fin. La productivité, c'est comme un muscle, il faut l'entraîner. Et des fois, en faisant des mouvements différents, ça te permet de travailler le muscle différemment et c'est extrêmement bénéfique. Il faut l'entraîner. Si tu n'entraînes pas ta productivité, ton muscle va se ramollir. Donc, il faut que tu testes, que tu réajustes, que tu retestes, que tu réajustes pour trouver justement la combinaison parfaite. Et comme notre vie change, comme on a des cycles dans notre vie qui vont évoluer, qui vont changer en fonction de plein de circonstances, mais c'est important d'entretenir sa productivité. Donc, teste,
ajuste, teste, ajuste sans cesse. Le dernier point, un peu insolite, mais que je veux absolument t'apporter, c'est de te reposer. Une entrepreneur qui ne se repose pas est une entrepreneur qui se met en danger. Pourquoi? Parce que quand dans ton corps tu es épuisé, quand ton corps est fatigué, il n'y a plus assez d'énergie pour gérer ton état d'esprit. C'est-à-dire que quand tu te penses que tu es nul, que tu n'y arriveras pas, que c'est trop difficile, que tu as un problème, que X, Y, Z, c'est souvent parce que tu es épuisé et il n'y a plus assez d'énergie pour nourrir ta pensée positive. Je suis courageuse, je vais y arriver, non, je suis capable de nourrir ta résilience d'une certaine façon. Donc, si en tant qu'entrepreneur, tu ne te reposes jamais, que tu travailles sans cesse, tu t'en vas directement dans un mur. Donc, c'est important de prendre du temps pour se reposer. On a 4 phases: planification, action, bilan, repos. Le repos fait partie intégrale de justement ce cycle bienveillant de productivité. Si aujourd'hui, tu prends vraiment le temps d'analyser ton temps, d'avoir vraiment cette prise de conscience de toi au travers du temps, que tu t'analyses, que tu t'observes, que tu regardes justement qu'est-ce que tu fais concrètement de façon stratégique et que tu mets en place un écosystème avec tous les bons outils, les bonnes ressources et bien évidemment que tu priorises qu'est-ce qui va avoir une haute valeur ajoutée, je te garantis que tu vas te rendre compte que tu as beaucoup de temps et que tu peux aller 10 fois plus rapidement. Une des choses les plus importantes que je veux te rappeler aujourd'hui, c'est que tu dois devenir ta priorité. Tu dois justement mettre le focus sur toi. C'est toi qui te gères au travers du temps, c'est personne d'autre. Donc oui, tu peux avoir plein de demandes extérieures, mais c'est toi qui choisis qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui va correspondre à ma vision de vie. Et si tu mets ça en pratique concrètement, tu deviendras une déesse de la production. Alors peut-être qu'en ce moment tu te dis, Ellie, je trouve ça compliqué, je sais pas trop par où commencer. Ok, j'ai compris un petit peu les concepts, mais je trouve que être seule dans ce processus, c'est vraiment compliqué. J'ai créé une communauté, les déesses de la productivité, qui sont là pour t'aider, qui sont là pour t'entourer, qui sont là pour te donner ce coup de boost pour pouvoir justement passer à l'action de façon stratégique. Oui, j'ai déjà essayé ce que tu m'as parlé, Ellie. J'ai déjà essayé de mettre ça en place, mais ça tient pas sur le long terme. Et c'est normal parce que souvent, d'être seul et d'oublier justement de s'organiser, de planifier, de faire nos bilans, c'est quelque chose de totalement humain. Je t'invite aujourd'hui à rejoindre ma communauté, les déesses de la productivité, pour justement non seulement avoir accès à ma méthode complète pour pouvoir devenir une vraie déesse, mais également d'avoir toute une communauté pour t'aider, pour te supporter, pour t'encourager, pour justement pouvoir discuter avec des gens qui comprennent exactement ta situation et qui veulent justement t'accompagner dans un autre niveau de ta vie. Je crois que chaque femme a le pouvoir de créer sa vie de rêve. Chaque femme a le pouvoir de pouvoir créer quelque chose d'extraordinaire pour elle-même. Mais quand on est seul, c'est beaucoup plus long et c'est beaucoup plus difficile que d'être en groupe et d'être soutenu dans ce cheminement. Donc, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous dans la description et de nous rejoindre maintenant dans les déesses de la productivité. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye!